C'est très important, on ne peut pas se passer de correspondance naturelle dans un travail de la pensée vraiment pratique et non pas intellectuel, et on ne peut évidemment pas s'en passer, savoir que cela existe, dans ensuite des projections pratiques découlant du savoir que l'on a cultivé. Les correspondances naturelles existent donc partout, elles ne nous sont pas cachées, elles sont apparentes, la nature n'est pas sophistiquée, elle ne ment jamais, mais c'est nous qui ne savons pas voir. Or, il est possible que des gens primaires, analphabètes, et qui sont devant le spectacle de la nature vierge toute leur vie, aient une entrée aux correspondances naturelles plus aisée qu'un intellectuel ou qu'un docteur. Parce que d'abord, l'esprit est entièrement libre pour les découvrir. Il ne s'agit pas de les découvrir toutes, il s'agit de découvrir les nôtres. Et ensuite, celui qui cherche dans ce sens simple et véritable, ce qui est très compliqué sans doute, eh bien, il va forcément lentement, et là, il les trouve. Si nous allons trop vite, nous ne les entendons pas, et nous n'y avons pas entré. Je voudrais dire que les correspondances naturelles sont la clé qui vous permet d'entrer chez vous. Et si vous n'avez pas cette clé ou que vous l'ayez perdue, vous n'entrerez jamais chez vous. Par contre, avec ce moyen pratique, élémentaire, vous pouvez vous découvrir, ou tout du moins en partie. Et la partie ainsi découverte est la partie sauvée. Nous avons tout, mais nous avons tout sous le boisseau. Nous avons tout emmêlé. Et il faut remettre la lumière dessus le boisseau et démêler ce qui est notre lot pour en jouir. Par conséquent, sur terre, qui contient la loi suffisante pour nous, sans faire davantage de métaphysique ce soir, mais nous reprendrons ces questions lors de la planche de conclusion fin mai, qui est la 8e du cycle actuel. Eh bien, la Terre contient cette loi opérative pour nous, dans ses flancs, et il faut savoir questionner d'abord cette Terre. Avant de penser découvrir en vérité vos correspondances naturelles, et non pas vos désirs qu'il en soit ainsi, ce qui est différent, il faut d'abord aller les chercher au sommet de cet édifice lui-même qui est une question dans l'ensemble, et une fameuse question. Or, je crois, de même qu'en métaphysique on descend du sommet vers la matière, à l'inverse de la science qui de la matière compte remonter, eh bien je pense en ce qui concerne les correspondances naturelles qu'il faut partir d'en haut en ce qui concerne celles qui nous entourent et non pas de nous-mêmes.